On a atterri à Bangalore hier soir. C'est une communauté expérimentale. Bienvenue en Inde. Je suis arrivée à Bangalore depuis les Maldives où on était pendant 5 jours. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les Maldives juste ici. Ou ici, je sais plus exactement. Et donc là, on a atterri à Bangalore hier soir. Et aujourd'hui, on va partir direction Pondichéry pendant 3 jours. Pondichéry, c'est une ancienne colonie française. Donc il y a des gens qui parlent français là-bas. Et je pense qu'en termes d'architecture, d'influence, on va retrouver beaucoup de traits qu'on connaît déjà. Et ensuite, on part direction le nord de l'Inde, dans le Rajasthan, qui est la région des palais. Et on va finir ce voyage par le Taj Mahal. C'est vraiment génial, c'est la première fois que je viens en Inde. J'étais allée au Sri Lanka en 2022, mais bon, pour le moment Bangalore ça n'a rien à voir. C'est une cité très moderne, plein de technologie, plein de monde aussi et d'embouteillages, mais en tout cas je trouve que ça fait assez moderne. Et là on dort au Lila Palace qui est vraiment palais d'exception. Je vous mettrai tous les liens bien sûr dans la description. On s'est arrêté à Bangalore pour dîner avec des amis indiens, mais si vous allez à Pondichéry, vous pouvez bien sûr prendre un aéroport qui est plus proche, comme par exemple celui de Chennai. De rester ici, ça nous a permis de nous mettre dans l'ambiance indienne, avec une architecture vraiment incroyable et plein de décorations de Noël. C'était vraiment chaleureux et on était plongé dans la culture indienne. On vient d'arriver au Lila Palace, qui est un hôtel historique de Bangalore, et c'est incroyable. Alors ça c'est la chambre. On commence par la salle de bain. Voilà. Trop stylé. Et là on a carrément vue sur la chambre. Ils nous ont accueillis avec un collier de fleurs et avec un point sur le front. Ce point au milieu du front a différents noms, dont Bindi quand c'est un signe plutôt esthétique ou Tilak pour une représentation plutôt spirituelle. Et il est ici utilisé en gage de bienvenue et est censé porter bonheur. On repart demain, direction Pondichéry, donc on va vraiment en profiter ce soir et demain. Bien ça. Ouais. On a réservé une voiture avec chauffeur et nous voici partis pour 6 heures de route et honnêtement je trouve que c'est impossible de s'ennuyer sur la route tellement il y a des choses à voir tout le temps. Et là je me suis pris d'une passion pour les camions qui sont super bien peints et qui ont toujours des messages pour demander de klaxonner sur l'arrière. On a vu aussi des beaux paysages et j'ai aussi été assez étonnée de voir des jolies illustrations en faveur de l'environnement et de la protection de la planète. Mais vous allez le voir dans mes autres vlogs, on a retrouvé ça partout en Inde et notamment devant les écoles. Comme je vous disais, on s'ennuie pas, on voit des choses étonnantes sur la route en Inde, mais il y a énormément aussi de bouchons à la proximité des grandes villes et même des villes de taille moyenne. Donc on patiente au son des klaxons et là on arrive à Pondichéry par la partie indienne pour rejoindre ensuite notre hôtel qui se trouve dans la partie française, mais ça je vous en parle un peu après. Bienvenue à Pondichéry, nouvelle étape en Inde. Donc là, on est sur la côte est. Et Pondichéry, c'est une ville coloniale qui a appartenu à la France pendant très longtemps. Ça a été le premier comptoir français en Inde et ça allait rester jusqu'à très longtemps, même après l'indépendance de l'Inde dans les années 50. On a 2 parties dans Pondichéry. On a White Town qui est vraiment le quartier français par excellence avec des bâtiments au style occidental et colonial. Et on a la ville indienne pleine de couleurs, pleine de bruit, pleine d'agitation. Et le nom des rues ici est toujours en français, donc c'est en français et en sanskrit. Je vous parle de Pondichéry depuis le début de la vidéo, mais en réalité aujourd'hui ça s'appelle Puducherry. C'est le nouveau nom qui a été donné après l'indépendance de l'Inde
De nombreuses villes, dont par exemple Bombay qui s'appelle aujourd'hui Mumbai, ont changé de nom. Et on a également l'exemple de Madras qui est devenu Chennai. Ici on se croirait presque dans une ville du sud de la France, mais avec une énergie différente. Ce quartier c'est l'ancien comptoir de la Compagnie des Indes. Ce bâtiment très important de Pondichéry, c'est l'ashram de Sri Aurobindo. Il a été fondé dans les années 20 et c'est un des centres spirituels les plus célèbres d'Inde. Ici on est loin de l'agitation frénétique des grandes métropoles indiennes. On croise des gens à vélo, on voit des inscriptions en français. Et si vous regardez bien les policiers, ils portent encore le fameux képi rouge. Aujourd'hui on trouve plus cette référence en France, mais il faut savoir que les gendarmes et les policiers au 19e siècle le portaient aussi. Donc maintenant on quitte la ville française et on va pénétrer dans la ville indienne. Là on vient d'arriver à Euroville, ça se situe à peu près 8 km de Pondichéry et c'est une ville expérimentale qui a été fondée en 1968 par la mère qui est Mira Alfassa, la compagne spirituelle de Sri Aurobindo dont j'ai parlé plus tôt. C'est un lieu où tous les hommes et les femmes de tous les pays pourraient vivre en paix et en harmonie, au-delà de toute croyance, de toute opinion politique et de toute nationalité. Et lors de l'inauguration de la ville, il y a eu une cérémonie où 124 nationalités qui ont chacun apporté un bout de leur terre et qui l'ont placé dans une urne au centre. Et donc c'est une communauté qui vit sur les principes du yoga, c'est-à-dire la non-possession, la volonté de s'élever intellectuellement et spirituellement pour se détacher de son ego, d'atteindre l'unité et de vraiment vivre ensemble. Donc c'est une communauté expérimentale qui existe depuis. Donc là on a pu rentrer, on s'est garé sur le parking et là on est en train de marcher vers l'œuvre centrale qui se trouve à 1,5 km de l'entrée. Donc ici c'est le centre d'Euroville avec l'urne dans lesquelles les 124 nationalités ont posé leur terre. Et juste à côté on a le Matri Mandir qui est le cœur de la ville et qui est un lieu de méditation silencieuse. La sphère est couverte de plus de 1400 disques recouverts d'or qui symbolisent l'or rayonnant du soleil supramental. Et donc le Matri Mandir, il a la forme d'un lotus en pleine floraison qui symbolise la conscience divine. C'est la fin de l'étape à Pondichéry, on est resté 2 jours ici, le temps de découvrir un petit peu la ville. Ah, il y a une vache sur la route, tout est normal. Cette première étape du voyage, elle était vraiment cool et là on part vraiment en road trip dans le Rajasthan, donc on va prendre l'avion à partir de Chennai. Et je m'étais dit que j'aurais un dépaysement énorme en arrivant en Inde. C'est une destination qui me faisait un petit peu peur à cause de la densité de population, les klaxons, le bruit, la saleté, la pauvreté, etc. Finalement, j'ai pas eu tant de dépaysement et je pense que c'est parce que je suis allée au Sri Lanka il y a 3 ans. Et là, j'avais eu un dépaysement qui était énorme, surtout que je voyageais solo. Donc en tant que femme seule dans ce genre de pays, c'est marquant. Et donc là, j'ai pas eu un si gros dépaysement, pas un si gros choc, donc tant mieux. Mais je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises et qu'on va voir vraiment des choses incroyables dans le Nord. On a pris un taxi pour aller à Chennai à l'aéroport et ici, dans tous les taxis, il y a ce petit bouton rouge qui est un bouton d'urgence au cas où une femme se fait agresser. Ça montre un peu les problématiques du pays, mais au moins, c'est une bonne initiative.
Et maintenant c'est parti pour 3 heures de route pour prendre l'avion à Chenaille. Et en arrivant à Chenaille on a eu des gros embouteillages, donc je pense qu'on a mis bien 1 heure à rentrer dans la ville. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime sous la vidéo. Et on se retrouve dans la suite des aventures. Je vous laisse aussi avec des images de ce qu'on a survolé, et notamment de la ville de Mumbai, donc l'ancien Bombay, qui m'a vraiment marqué parce qu'elle était gigantesque, titanesque. Où que je regardais depuis l'avion, je voyais de la ville. C'est une ville qui a plus de 18 millions d'habitants, et même si j'habite à Paris, capitale de la France, je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre dans une si grosse ville. Je pense que je serais complètement claustrophobe et agoraphobe et que je n'oserais pas sortir de chez moi. En tout cas, là où je vous emmène pour la suite dans le Rajasthan, ce sera un petit peu plus calme. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.